Bonjour tout le monde, c'est Nicolas et bienvenue dans cette vidéo sur SketchUp. Alors là, on va parler de SketchUp Pro pour l'aménagement de paysages pour faire des designs de jardin. Allez, si vous aimez les vidéos, abonnez-vous à la chaîne, mettez également des likes, c'est important pour d'autres vidéos sur du graphisme design, également sur de la modélisation 3D. Si vous voulez en savoir plus sur SketchUp, mais vraiment pour le design de jardin, vraiment faire des modélisations de jardin, ce que je vous invite à faire, c'est à cliquer en premier lien dans la description. Je propose une formation complète qui permet d'apprendre SketchUp en partant de rien avec des exemples concrets liés au jardin. Et ensuite, on travaille également sur des projets d'entraînement spécifiques. Donc, on va voir notamment comment créer ce design-là de jardin, étape par étape, rajouter des plantes. On va voir tout ça en détail. On va voir également comment créer, aménager une terrasse. On va voir comment on peut créer des pots décoratifs et comment on peut justement appliquer des plantes. Alors, pour le design de jardin, pourquoi ça va être extrêmement intéressant SketchUp? Parce que le but, c'est de créer un rendu. Le but, ça va être de créer un rendu. Donc, vous avez par exemple un plan, vous faites un croquis. Et pour un projet, par rapport à ça, vous voulez donner, alors ça peut être à un client ou ça peut être à une personne, à un autre particulier, un rendu de l'aménagement en 3 dimensions. Pour que cette personne-là puisse avoir une idée du futur projet d'aménagement. Et pour cela, on va pouvoir utiliser SketchUp qui va être un outil de modélisation extrêmement intéressant. Donc on va pouvoir prendre un croquis, on va pouvoir par exemple mettre notre plan côté. Et puis derrière, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir rajouter les textures, rajouter les plantes et ainsi de suite. Alors, donc, pour commencer, donc on va toujours trouver le système basique, le système basique de SketchUp. Donc, tous les outils vont être ici. Donc, comme j'ai pu déjà l'expliquer, vous avez bien évidemment les outils de base comme, par exemple, le rectangle. Vous allez toujours trouver les outils de base comme la création de guides, les outils de base comme l'outil ligne, par exemple. Et puis à chaque fois, il y a le fameux outil pousser-tirer de SketchUp qui nous permet de bien évidemment rajouter du volume. Alors quand on travaille sur l'aménagement paysager, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir appliquer un certain nombre de matières. Donc là, je crée mon rectangle et quand je viens directement dans mon panneau des matières qui est situé ici, déjà on a toute une section aménagement paysager, clôture et végétation. Du coup, on aura la possibilité, par exemple, je vous donne un exemple, je prends mon outil ligne, je vais venir simplement créer une ligne ici et on va faire un petit chemin comme ceci. Et puis, je vais venir ensuite prendre mon outil décalage. Alors, je vais sélectionner d'abord mes arêtes qui sont situées ici. Et derrière, avec mon outil décalage, je vais venir me décaler, alors soit dans ce sens, soit dans ce sens, on va se décaler un petit peu sur la droite. Là, je peux faire un chemin et je vais pouvoir faire une séparation. Et par exemple, mettre du gravier ici pour le chemin, et puis par exemple mettre un gazon ici et un gazon ici. Vous voyez, très rapidement, on va pouvoir habiller les éléments. On va pouvoir aussi bien évidemment créer par exemple des structures, comme par exemple l'équivalent d'une fontaine. Donc si je veux créer par exemple une fontaine très rapidement, je vais prendre l'équivalent d'un cercle ici. Alors je vais créer un petit cercle à ce niveau-là. Alors là, j'aurais pu augmenter le nombre de côtés éventuellement, mais on va rester comme ça. Je vais ensuite retourner sur mon panneau ici et on va appliquer simplement une couleur de base. Alors je vais revenir dans couleur et simplement pour la fontaine, je vais me remettre sur du blanc ici. Et après, je vais venir faire un pousser-tirer. On va monter un petit peu. Derrière, je vais prendre mon outil décalage, faire un petit décalage ici et avec le pousser-tirer, on va revenir un petit peu plus loin. Alors là, il va bien falloir que je me mette sur cette face-là. Et puis derrière, très rapidement, je vais encore une fois pouvoir revenir sur mes matières et puis par exemple appliquer ici aménagement paysager.
Et je vais mettre, alors là je vais mettre même sortir, on va appliquer briques, bardage et revêtement. Et je peux faire une ancienne pierre, de la pierre ancienne comme ceci. Là, si j'ai un problème en fait au niveau de la taille, je pourrais aller dans édition, éditer et je pourrais faire un scale sur ma matière. Et par exemple, si je mets 20 cm, vous voyez, je vais changer la taille. Là, par exemple, c'est trop petit, mais je vais mettre 60 cm. Là, vous voyez, on va avoir quelque chose de beaucoup plus cohérent. Je peux aussi l'appliquer ici à l'intérieur et puis au milieu, quand je reviens sur sélectionner, je vais appliquer haut. Et puis là, on va mettre par exemple une eau ici. Alors là, par exemple, c'est un peu clair. On peut mettre une eau un petit peu plus voilà, foncée comme celle-ci. Et là, pareil, je peux aller dans les paramètres d'édition. Là, la taille n'est pas bonne, donc je vais mettre 40 cm par exemple. Ça va être plus intéressant. Et vous voyez, très rapidement, on va pouvoir faire des petits designs comme ça. Alors, bien évidemment, vous aurez tout un système aussi de 3D Warehouse. Donc, quand on clique sur la 3D Warehouse, énorme bibliothèque d'arbres, d'images. Donc, je peux taper Tree et puis je vais avoir dans les modèles énormément de possibilités, par exemple. Ensuite, alors là, j'ai tapé Tree, mais je peux taper, par exemple, en français. Je peux mettre arbuste également, ici. Donc je peux mettre arbuste, mais ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir taper aussi directement des noms de plantes. Je vous donne un exemple, je vais mettre une cordyline. Donc cordyline, voilà, en plante méditerranéenne. Et puis je vais trouver directement des modèles qui peuvent être intéressants. Je vais descendre un petit peu. Là, par exemple, c'est une que j'ai utilisée dans l'aménagement, la cordyline Australian Torbay Dazzler. Alors là, on est sur un système une matière, un polygone. Ça veut dire que quand on est là-dessus, en fait, on va avoir notre élément, mais ça va tourner à plat. Ça, c'est des choses un petit peu plus spécifiques. Là, par exemple, j'ai une cordyline Sunrise. Voilà, là, pareil, on a simplement un polygone où j'ai la cordyline Corals. Vous avez aussi, je vais vous montrer un autre exemple, on va taper Formium. Donc très rapidement, en fait, vous avez vraiment une vaste bibliothèque d'images. Et vous pouvez vraiment faire énormément de choses. Donc là, pareil, je vais être à plat, je vais descendre un peu. J'avais vu des modèles de Formium. Par exemple, j'en ai un là avec 9000 polygones. Je vais cliquer sur Download. Je vous montrer un petit peu le rendu. Hop. Et là, par exemple, je vais zoomer et mettre, pourquoi pas, un Formium sur mon gazon. Et ici, vous voyez, on a un très très bon rendu. Le Formium rend vraiment très bien. Il est très bien fait. Et on peut vraiment trouver des modèles qui sont très bien modelé. Alors faire attention simplement parce que des fois vous avez des modèles qui ont extrêmement de polygones. Ça veut dire que si vous mettez un arbre qui a déjà 100 000 polygones de base, vous en mettez un, vous en mettez deux, vous en mettez trois, très rapidement ça va énormément ralentir votre projet. Ça dépend de la puissance de votre ordinateur, mais ça peut vraiment énormément ralentir, donc il faut faire quand même attention à ça. Bon là 9000 ça va. Mais des fois, ça peut vraiment ralentir. Là, par exemple, j'ai positionné une haie de Photinia. Et là, vous voyez, les Photinia rendent également très bien avec les feuilles rouges sur les nouvelles pousses. J'avais également rajouté un petit peu une lavande ici. J'avais rajouté des carex, là, un teucrium. J'avais rajouté ici un calystémon, là de la stipa, des carex et puis un autre formium. Là j'avais des plantes vivaces, j'avais mis de la sauge, j'avais mis également de la gora pour faire un effet jardin sec. Donc voilà un petit peu ce que vous allez pouvoir faire, donc importer des éléments et ensuite vous allez pouvoir habiller tout ça. Alors ce qui sera intéressant, c'est que derrière, bien évidemment, vous aurez également la possibilité, alors je vais venir supprimer ça, la possibilité de créer des scènes. Ça veut dire qu'on sélectionnera par exemple une vue un petit peu spécifique, je vais plus me mettre en vue de face. Et on a la possibilité d'aller sur scène, cliquer sur plus, créer une scène. Et derrière, on pourra à chaque fois changer de vue et créer des scènes. Donc ça aussi, ça sera intéressant. Là, par exemple, je crée une scène également, une scène numéro 2. Et à chaque fois, on va pouvoir faire des présentations comme ça avec des petites animations qui vont être extrêmement intéressants pour présenter, par exemple, des projets d'aménagement paysager.
Alors SketchUp, si on fait un petit point, alors c'est pas avec SketchUp que vous allez faire du plan en 2D de façon très intéressante. On peut éventuellement faire un petit peu de plan en 2D avec SketchUp. Malheureusement, ça ne sera pas l'outil le plus adapté. Il faudra plus vous diriger vers, par exemple, de l'AutoCAD ou même éventuellement prendre un logiciel type, je dirais, type de mise en page où on va pouvoir créer des cercles, mettre rapidement des listes de plantes. Ça ne sera pas très adapté si vous voulez faire du plan de jardin. On peut quand même bricoler des choses. Malgré tout, vraiment, vous allez l'utiliser pour modéliser les rendus. Voilà, modéliser les rendus en 3 dimensions. C'est pour ça qu'on utilise SketchUp. Alors voilà pour cette petite introduction. Si vous aimez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, mettez des likes. Alors je vous rappelle, je vous propose une formation complète sur SketchUp, donc pour l'aménagement du paysage, pour l'aménagement de jardin. Alors pourquoi? Parce que déjà j'utilise très bien SketchUp. Ensuite j'ai également travaillé dans le paysage. J'ai également été aussi paysagiste dans le passé, je dirais, dans le temps. Donc du coup je connais également les plantes, l'utilisation des plantes comme ça. Donc je connais le vocabulaire sans aucun souci, l'aménagement, et du coup c'est très intéressant de pouvoir justement lier et utiliser SketchUp pour faire le design de jardin. Donc tout ça, premier lien dans la description, vous allez voir résumé des sessions, des modules de la formation. On voit également comment créer ce jardin-là en détail, donc ça sera intéressant. Puis il y aura une petite introduction au plugin Twilight Render qui nous permettra d'avoir un rendu amélioré du jardin à la fin. Sur ce, je vais présenter quelques autres vidéos et puis je vous dis à bientôt. Ciao pour une autre vidéo. Ciao.